Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode où je suis très heureuse d'avoir aujourd'hui avec moi Pierre-Antoine Catrice, que j'ai la chance de connaître depuis plusieurs années parce qu'il m'accompagne. Il me permet de regarder dans mes zones d'ombre, de dépasser mes blocages intérieurs, ceux dont j'ai parfois conscience et ceux parfois qu'il faut aller chercher bien profondément. Et Pierre-Antoine, il est thérapeute. Il propose du coaching, du décodage biologique, des constellations familiales et plein d'autres choses qu'il va pouvoir aussi évoquer s'il en a envie aujourd'hui avec nous. Pierre-Antoine, je sais que tu fais pas beaucoup d'interviews. Merci d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. Avec grand plaisir, Anne-Claire. Bonjour, Anne-Claire. Est-ce que tu veux bien te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas? J'ai souvent parlé de toi, mais j'aimerais que tu te présentes avec tes mots pour que les gens sachent qui tu es. D'accord. Donc moi, je suis thérapeute énergéticien. Donc je travaille sur tout ce qui est déprogrammation des mémoires cellulaires. Toutes les mémoires de vie qui sont mal vécues dans le passé ou vécues de manière limitante. Je travaille sur une déprogrammation pour retrouver son plein potentiel de vie dans tout domaine. Donc les mémoires du passé mal vécues peuvent provenir de la naissance, de l'adolescence, mais aussi de l'héréditaire, donc tout ce qui est transmis par les ancêtres éventuellement, ou même des mémoires qui viennent de la vie intra-utérine ou des vies antérieures éventuellement. Je fais aussi un petit peu de numérologie aussi, pour voir un peu les qualités, les défauts de chacun, pour tracer un petit peu un chemin de vie, la mission d'âme. Et je fais aussi des soins sur les auras, pour nettoyer un petit peu le champ énergétique, le champ éthérique, qui est notre champ le plus externe. On est tous composés de différentes dimensions, donc il y a la dimension physique, la dimension émotionnelle, psychique et éthérique. Toutes ces couches-là sont interreliées. Donc c'est bien de pouvoir toutes les nettoyer. Voilà. Parce que bien souvent dans la thérapie on traite uniquement les émotions ou le psychisme et on oublie la couche éthérique, par exemple, qui est la couche externe. Mais si cette couche reste polluée, elle peut aussi repolluer les couches internes au fur et à mesure. Voilà. Donc c'est un peu une sorte de thérapie holistique. Et c'est super efficace, je peux en témoigner parce que au début, moi je venais te voir très régulièrement à Paris, environ une fois par mois. Oui. Et puis, au fil des années, on a étalé. Il y a un moment, j'ai fait une longue pause et puis après, je suis revenue. Et maintenant, à peu près tous les 2-3 mois, je reprends rendez-vous. Surtout là, avec ce qui s'est passé depuis 1 an, il y avait des choses à aller nettoyer parce qu'il y a eu l'occasion d'aller regarder plus encore dedans, encore des nouvelles choses. C'est infini d'aller se découvrir à l'intérieur et ton travail est vraiment très efficace. Donc, je voudrais t'en remercier. Avec grand plaisir. C'est vrai qu'on ne sait jamais d'évoluer. On est tous en perpétuelle évolution tout le temps. Et c'est important aussi, surtout en ce moment, dans cette période où tout évolue rapidement, où les énergies sont fortes et évoluent. C'est bien aussi de pouvoir se mettre en phase avec tout ça. Ouais. Et je vais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure parce que moi, dans mes partages, je parle beaucoup de vivre depuis l'espace du cœur. Et pour vivre depuis l'espace du cœur, il y a plusieurs choses qui me paraissent importantes, notamment le fait de bien se connaître et aussi d'être dépollué. Et donc, c'est aussi... ce que j'ai aimé, moi, dans ton approche, c'est le fait que tu es psychothérapeute. Donc, il y a vraiment ce côté connaissance de soi, d'aller chercher à l'intérieur, et puis en transgénérationnel et tout ça. Mais il y a aussi tout le côté qui nous échappe quand on voit pas les mondes invisibles. Et c'est ça qui est très chouette dans le fait que tu réunisses ces différentes choses dans ta boîte à magie pour pouvoir nous aider à lever nos blocages et après à réussir à vivre dans le cœur. En tout cas, un peu plus qu'avant. Et c'est ça, c'est d'avoir agrégé tout ça. Félicitations parce que ça, c'est utile. En fait, tout est énergétique. En fait, tout est interrelié. Et souvent, parce que toi, tu entends quoi par invisible? Tu entends quoi par invisible?
Bah, tout ce qui est aura, dont tu parlais tout à Oui. l'heure, d'aller chercher des choses, des fuites d'énergie, des choses comme ça, plus dans l'énergie, quand on le voit pas, et que tu vois qu'on est ancré, qu'on est un peu sur le plancher des vaches et qu'on croit que ce qu'on voit, c'est plus difficile à appréhender. Ouais, parce que tout est interrelié en fait. Voilà, en fait, tout est relié aussi au sens, au fait de pouvoir développer ses sens aussi. Alors c'est pas ce qu'on apprend à l'école. À l'école, on apprend souvent des mathématiques, après plus tard au collège les arithmétiques, les fonctions. Mais ça, c'est pas quelque chose qu'on utilise dans notre vie plus tard. C'est même pas le 10e de ça. Par contre, c'est rare qu'on apprenne un enfant, même dès la maternelle, d'apprendre à écouter ses émotions. On demandera moins à un enfant comment il se sent. On lui demande de s'asseoir là, d'être bien sage, de faire un beau dessin, après d'avoir 20 sur 20. Mais c'est rare qu'on nous apprend à ressentir comment on sent nos émotions. Et tout passe par là, en fait. Tout passe par les sens, les émotions. Et c'est vrai que, bon, il y a beaucoup de gens en ce monde qui sont pas encore qui n'ont pas encore développé leur sens comme ça, mais quand on développe un sens, par exemple l'ouïe, ou peut-être aussi le kinesthésique, la vision aussi, la clairvoyance aussi. Ça peut aussi passer par l'odorat ou le goût éventuellement. On peut avoir accès à d'autres dimensions, d'autres informations en fait. Et tout passe par là. Et tout est relié bien évidemment au cœur. Donc plus on ouvre le chakra du cœur, plus on a accès aussi à ces différents sens. Et on peut avoir aussi accès à d'autres réalités aussi, du coup. Tant que les sens sont ouverts au minima, on ne voit que ce qu'on peut voir en fait. Et c'est souvent très mental. C'est souvent emprunt aussi du mental qui, lui, ne voit que par rapport à l'éducation, aux croyances, aux attentes extérieures. Et c'est très très réducteur ça. Quand on apprend à écouter nos sens, et c'est un petit peu notre âme en fait, qui a une mission et qui passe à travers nos sens, à travers notre cœur pour nous communiquer des choses. Plus on écoute ça, plus on a accès à d'autres dimensions. Est-ce que ça a toujours été évident pour toi ou c'est quelque chose que tu as appris à faire avec le temps? Comment ça s'est passé? En fait, bon, déjà, je pense qu'on a tous ça. Tous les êtres humains ont ça, mais encore une fois, c'est pas développé. Après, pour ma part, étant enfant, j'ai très tôt eu ça, mais ça a vite été mis de côté parce que, effectivement, avec la scolarité qu'on vit, les études, c'est très mental, Et du coup, on apprend à développer la performance, tout ça, autre chose, mais c'est revenu après parce qu'avant j'étais juriste, donc j'étais en notariat, et c'est revenu à ce moment-là en fait. Quand j'étais vraiment sous l'eau, j'avais plein de dossiers partout sur mon bureau. C'est revenu à ce moment-là en fait. Voilà. J'ai commencé justement à développer un sens. Donc moi c'est plutôt l'auditif, où j'ai commencé on va dire, à m'écouter plus moi-même, et donc à entendre aussi les autres plus facilement, à entendre du coup ce qui se passe aussi dans leur aura. Voilà, quand on ouvre des sens, on a une dimension, on a une vision beaucoup plus globale de ce qui se passe, des choses. Donc donc j'avais en tant qu'enfant, je voyais beaucoup tout ce qui était essentiel. Je sais pas si tu vois dans la nature, il y a tous les petits êtres. Oui. Encore une fois, c'est pas ce qu'on apprend à l'école, mais dans la nature, il y a beaucoup de petits êtres aussi qui sont là, dans les plantes, dans les arbres. Et moi à l'époque, je voyais beaucoup ça. Donc ça paraît souvent étrange quand on parle de ça. Parce qu'effectivement, avec nos yeux mentaux, on n'arrive pas à les voir. Mais encore une fois, c'est dans une autre dimension. Ça, c'est un peu dans l'éthérique. Voilà. Après, je l'ai plus vu, Ça, c'est parti. Et c'est revenu, voilà, c'est revenu, moi, ça a recommencé vers les années 2010-2011, par là. Donc ça va faire 10 ans déjà, c'est pas vite. Au milieu des dossiers notariat. Oui, moi, je faisais beaucoup tout ce qui était beaux commerciaux à l'époque en notariat, Et puis, voilà, j'avais beaucoup de droits, mais notariat, ça commençait un petit peu à me peser parce que c'était très, voilà, il y avait pas beaucoup de place pour la créativité. Voilà, c'était beaucoup de normes, beaucoup de choses à régler, beaucoup de travail aussi, beaucoup de pression. Et moi, je suis quelqu'un assez créatif, donc j'aime bien pouvoir avoir ma place pour créer des nouvelles choses aussi. Voilà. Et c'est pas vraiment le milieu pour ça, même si c'est intéressant. Et c'est un moment où je commençais à plus être très bien. En ce moment-là, j'avais beaucoup de pression sur moi dans plusieurs domaines de ma vie, d'ailleurs. Et là, j'ai commencé à entendre on appelle ça un sixième sens quelque part, mais passer à travers mon auditif, voilà, des choses qui me parlaient, des voix.
Et en fait, on pourrait appeler ça un guide aussi, éventuellement. Souvent, on pense que les guides sont à l'extérieur. Oui, il y a aussi des guides à l'extérieur, mais l'écoute de soi passe avant par l'intérieur. C'est-à-dire, plus on s'écoute, plus on peut aussi avoir des guides qui viennent nous parler aussi. Parce que les antennes, elles sont avant tout à l'intérieur. Elles plongent vers l'intérieur avant de s'élancer au-dessus du crâne. Ouais. Voilà, au-dessus de la tête. Et donc, en notariat, donc, je commençais à entendre, des choses comme ça qui me parlaient. Notamment, une fois, donc, souvent, je raconte ça parce que c'est ce qui m'a marqué, à l'époque. J'avais un gros dossier de baux commerciaux. Et il y avait un preneur qui ne payait pas son loyer au bailleur à ce moment-là. Et sans arrêt, je vais le relancer, ce preneur, pour qu'il paye son loyer. Et un jour, je l'appelle, je lui dis, mais monsieur, avez-vous bien payé votre loyer? Et il me dit, oui, j'ai payé, vous inquiétez pas. Et je fais, ok, tout va bien, ok. Et là, en même temps, j'entendais une petite voix qui me disait, non, il n'est pas payé. Donc, non seulement j'étais pas bien à l'époque, et en plus, je commençais à entendre tout ça, c'était un peu compliqué à ce moment-là. Je savais plus qui croire, on va dire, voilà. Et puis quand il s'avérait que ça c'était vrai en fait, j'ai dû j'ai dû me faire à l'idée que voilà, tout ce que je commençais à entendre, c'était vraiment bien vrai du coup. Et là, tu as commencé à te faire confiance. Oui, voilà, j'ai commencé à me faire confiance par rapport à ça. Bon, c'est pas venu tout de suite quand même, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont venues entre temps. En 2010-2011, j'ai eu beaucoup d'initiations de vie aussi qui m'ont fait aller vers le chemin de la thérapie, parce que quand même notaire, il faut avouer que c'était comme un métier bien installé, on gagne bien sa vie, voilà, il y a plein de choses qui sont, voilà, Il y a aussi de la pression sociale, familiale, qui fait que je voulais pas trop arrêter, quand même, même si c'était pas bien. Mais la vie m'a poussé quand même à changer, à m'écouter. Donc j'ai eu pas mal d'initiations, un peu compliquées à ce moment-là, beaucoup d'accidents de voiture, ça passait beaucoup par là en fait. Moi, tout ce qui est voiture et c'est pas trop j'évite du coup. Voilà. Et tu vis en ville comme ça, pas de problème. Oui, voilà, c'est souvent passé par des accidents de voiture, beaucoup, mais assez graves, vraiment. Okay. Et ça m'est encore arrivé récemment, donc voilà, on n'a jamais fini. J'ai eu un accident il y a 1 an là avec une voiture qui m'a renversé à vélo. Voilà, ça passe souvent par les moyens de transport. Et puis finalement, voilà, je suis parti un peu à l'étranger, et quand je suis rentré en France, j'ai commencé à m'installer, mais je me suis formé dans différentes disciplines thérapeutiques. C'est important de se former aussi, mais ce qui est aussi important, c'est de pouvoir se reconnecter à soi, parce qu'on a vraiment aussi la connaissance avec un grand C dans nos cellules à l'intérieur. On peut avoir une technique, mais si on n'a pas aussi la reconnexion à soi, apprendre à se connaître, ça sert à rien, en fait. Voilà. Quelque part, le bon thérapeute, c'est celui qui sait aussi écouter ses émotions, qui sait suivre sa joie, s'écouter. C'est important aussi. Parce que la joie est une émotion qui émane du cœur. Et tout passe par le cœur après. Le cœur guérit, le cœur conseille, le cœur... tout passe par là. Tout le rayonnement de notre âme, quelque part, est diffusé par le chakra du cœur. Voilà. Je suis un petit peu rapide. C'est passionnant. Est-ce que ça a été une évidence pour toi de te mettre au service des gens? Parce qu'en fait, c'est ce que tu as fait en te formant comme thérapeute. Est-ce que c'était logique? Oui, mais en fait, j'ai envie de dire, plus... souvent, dans la société, on dit qu'il faut penser à son prochain avant soi-même, mais c'est un petit peu l'inverse. Et ça paraît même égoïste de dire je pense à moi avant les autres. En fait, non, c'est important de penser à soi avant, parce que si on se connaît pas et qu'on ne s'est pas rempli de soi-même, on ne peut rien donner aux autres. Donc quelque part, c'est un petit peu une évidence. C'est pas... plus quelque part on devient qui on est, plus on apprend à se connaître, à s'écouter, à travers des sens différents, plus on trouve notre chemin, parce qu'on attire à soi aussi des synchronicités qui nous font avancer. Et plus on est qui on est, plus on donne. Et ça, c'est tout seul. Enfin, c'est pas une action, en fait, ça se fait tout seul. Plus on est qui on est, plus on donne, et plus on peut aussi recevoir en retour. Ah, merci pour ça. Et du coup, ça ne coûte pas. C'est quelque chose qui est logique, qui est fluide, comme le flow, le fameux flow dont on parle. C'est juste que ça devient une extension de nous-mêmes, c'est naturel. Oui, exactement, en fait, ouais. Souvent dans la société, on pense à faire et à avoir, mais le faire et l'avoir, ce n'est que la conséquence de notre état d'être, finalement. Bon, plus on apprend à être qui on est, donc en gros à nous écouter, et à oser faire ce qui nous plaît, à suivre notre joie, plus on peut donner et recevoir
ça part de notre rayonnement en fait. Mais ça c'est fluide. En fait, on n'a pas vraiment à gérer ça. C'est pas une gestion. Ça c'est un état en fait. Voilà. C'est un état d'être. Ouais. Pour ça, faut réussir à quitter un petit peu le mental. En tout cas, le mettre de côté, le temps d'aller faire des explorations plus énergétiques, plus émotionnelles, tout ça. Et ça veut dire aussi ressentir. Oui, c'est ça. Encore une fois, apprendre à ressentir à travers un sens, que on a tous un sens qu'on va développer. On a tous un sens différent qu'on peut développer. Voilà. Encore une fois, d'autres ce sera l'ouïe, d'autres ce sera aussi donc la clairvoyance ou la clairsentience aussi dans son corps, ou éventuellement le goût et l'odorat aussi éventuellement. Plus on apprend à s'écouter, plus on développe aussi une intuition aussi. C'est une guidance en fait qui nous guide vers notre chemin, vers qui l'on est en fait. Voilà. Et souvent on dit bon c'est bien gentil mais comment on s'écoute quelque part. Ouais. Bah oui, comment on fait? Mais en fait c'est encore une fois c'est apprendre à écouter sa joie. On peut aussi différencier l'idée de la pensée. Donc l'idée l'idée ou l'envie. L'idée ou l'envie. C'est ce qui vient en premier. Ce qui vient ne serait-ce que 10 secondes plus tard, c'est trop tard. C'est le mental qui crée des arguments, parce que le mental, tout ce qu'il veut, c'est nous éviter de revivre des blessures d'âme, de rejet, d'abandon, de trahison, parce qu'il connaît que ça. Donc lui, il nous empêche de prendre le risque de vivre ça, mais en même temps, il nous empêche de tenter notre chance aussi, de pouvoir dans notre vie avancer et avoir ce qui est bon pour nous. Donc en fait, le mental, en plus, il y a toujours des arguments qui se tiennent en plus. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc en gros, c'est apprendre à écouter ce qui vient en premier, là. C'est oser l'envie, oser l'idée première. Par exemple, en pleine nuit, il est 3h du matin et j'ai envie de me faire un thé en pleine nuit. Mon mental, il va dire même n'importe quoi. Enfin, demain tu travailles, tu vas être fatigué. Donc recouche-toi. Donc si on écoute le mental et on se recouche, super, le lendemain on est en forme. Et bon, c'est une routine et puis on n'est pas forcément, on peut être un peu en mode automatique vu qu'on n'est pas dans la vie, quoi. On laisse pas la vie rentrer en nous. Et si on écoute du coup notre intuition qui nous dit d'aller prendre un thé en pleine nuit, voilà, peut-être qu'entre la chambre et la cuisine, on tombe sur un article de journal très intéressant, avec un événement qui nous parle et on y va, et voilà, la super rencontre, opportunité, voilà, tout est comme ça en fait. Voilà. Et comme on ne sait plus écouter les synchronicités et tous ces élans, du coup c'est très difficile de continuer à vivre une vie alignée avec ce qu'on est venu faire. J'imagine que on est trop pollué, on a tout chanté. Il y a beaucoup de gens, de moins en moins, mais il y a beaucoup de gens qui terminent leur incarnation en n'ayant pas du tout été qui étaient vraiment en fait, en jouant, en mettant des basques, en jouant des rôles, pour se protéger, pour se sécuriser avec une sécurité extérieure qui est illusoire. Alors que la vraie sécurité, c'est le lien indéfectible entre nous et nous-mêmes, entre nous et notre enfant intérieur, entre nous et nos émotions en fait. L'enfant intérieur, c'est l'image pour décrire nos émotions en fait, ce qu'on ressent. Mais oui, de toute façon, il y a beaucoup de gens, et en plus, c'est voulu avec ce qui se passe actuellement dans la société, en plus, c'est voulu aussi, ça, de couper les gens de leur essence aussi. Surtout en ce moment. Mais maintenant, on est nombreux à reconnecter avec notre essence. Oui, aussi, de plus en plus, ouais. Ouais, de plus en plus. Est-ce que tu vois des grandes tendances parce que tout à l'heure, tu disais qu'il y a le fait de s'écouter, apprendre à s'écouter, à écouter ses besoins, à suivre sa joie. Moi, je sais qu'il y a quelque chose qui est revenu souvent dans le travail qu'on a fait ensemble. C'est en lien avec ma numérologie, d'ailleurs, avec le chiffre 5, avec le challenge de se transformer et de changer. Oser changer et pas avoir peur du changement. Ça, c'était le gros morceau, quand même. On a bien bossé ensemble. Je me souviens bien, oui. Ouais. Et en même temps, c'est toute la beauté aussi, ouais. Ben oui, mais ouais, le changement, encore une fois, c'est ça, ça fait des millénaires que notre société est basée sur le masculin, justement, en fait, qui est un peu le contrôle, justement, sur l'extérieur. Donc, le diviser pour mieux régner, voilà, l'action, la performance, la puissance. Mais le féminin, en fait, c'est quoi? C'est pas tant la femme à l'extérieur, c'est le féminin en général. Avec un grand F. Le féminin avec un grand F, c'est quoi? C'est toute la douceur, l'intuition, la joie, la créativité qu'on a en nous et qui est logée dans le bas-ventre ici, voilà.
Et le changement, c'est quoi? C'est de pouvoir en fait mettre notre masculin intérieur au service de notre féminin. C'est-à-dire de pouvoir en fait apprendre à s'écouter encore une fois. Parce que le féminin, c'est tout ce qui est mouvement, justement, le changement. Et quand on a peur de ça, on reste dans le masculin, dans le mental, dans le contrôle. Alors que normalement, le mental, le contrôle, le masculin, il est au service de nos ressentis. Et il met en œuvre ça, après. Ouais. Donc oui, effectivement, beaucoup de gens, actuellement, sont amenés aussi à renouer avec leur féminin, qui est mis vraiment sous tapis par l'éducation et par notre scolarité, encore. Où il faut réussir, il faut toujours avoir 20 sur 20, il faut performer, il faut rentrer dans les cases. Il n'y a pas de place pour la créativité, pour demander comment on se sent. Il n'y a pas de voix spécialisée aussi. C'est un peu des grandes voix un peu fourre-tout pour tout le monde. Voilà. Ouais. Et donc il faut réussir à s'affranchir de ça. Et quelle recommandation tu pourrais donner à quelqu'un qui est beaucoup dans son masculin, beaucoup dans ce faire, pour pouvoir adoucir, pour pouvoir mettre le masculin au service du féminin? Qu'est-ce que tu pourrais recommander pour commencer ce travail-là? Bon, encore une fois, on y revient, c'est apprendre à s'écouter aussi, voilà. C'est important, ça. Et c'est encore une fois, c'est aussi de prendre le temps de vivre, tout simplement, et de non pas être dans la survie. Finalement, peu de gens se rendent compte que leur survie n'a pas de sens, en fait. Mais comme ils sont dedans, en fait, ils y restent. Mais le métro boulot dodo, ça sert à quoi finalement? C'est pour se maintenir en survie quelque part. Ouais. Mais on n'est pas là pour juste survivre, on est là pour vivre. Et l'accueil du féminin, donc des émotions, et c'est notre âme qui parle à travers ça, a une mission quelque part sur Terre. Donc en gros, c'est apprendre à écouter encore ses ressentis, ses émotions, donc notre féminin, pour pouvoir avancer. Et donc c'est aussi prendre du temps pour, communier avec la nature, prendre le temps de mettre en valeur un enfant, par exemple, parce que c'est rarement le cas. Souvent les enfants sont mis un peu, sont dénigrés un peu, et d'écouter ce qu'on aime aussi, pour être en joie, pour se faire du bien, aider un voisin si besoin, prendre le temps de manger un aliment, de bien sentir en fait, d'être en pleine conscience à ce moment-là, de sentir ce qu'on mange, le goût, le fait d'avaler, de sentir qu'on avale l'aliment, de s'entourer des personnes qu'on aime aussi, de passer des moments pour se détacher de toutes les pensées parasites, en se portant sur des choses qui nous élèvent en fait. Ouais, qui nous font du bien et qui sont dans la simplicité finalement. Oui, c'est ça exactement, de prendre le temps de s'émerveiller devant un paysage aussi, de s'émerveiller pour retrouver cet état en fait d'insouciance, voilà, d'insouciance et d'innocence, qui sont en fait les deux piliers de la responsabilité. Voilà. Et dans ce monde, en fait, beaucoup de choses sont faites pour nous déresponsabiliser, en fait, pour s'en remettre à un état-providence ou autre, pour après être dépendant et puis être et quand on est dépendant, du coup, on n'avance pas forcément, parce qu'une partie de nous est remise entre les mains des autres. Oui. On n'est pas encore une fois dans notre entièreté pour rayonner qui on est et attirer à nous les choses. Donc, l'innocence et l'insouciance, c'est les deux piliers de la responsabilité en fait aussi. L'innocence, en gros, c'est l'inverse de la culpabilité. C'est moi, j'ai aucune culpabilité, j'écoute ma joie, je suis dans mon innocence. Voilà, je m'émerveille de ce qui se passe devant moi. Et après, l'insouciance, qui est la conséquence, ça veut dire que quand je suis aligné à moi et que je me suis écouté, je fais confiance à la vie. J'ai confiance que la vie peut faire attirer à moi, du coup, tout ce qui est bon pour moi, en toute confiance. Quand t'as parlé, j'ai eu une image, donc j'imagine que je suis plus visuelle. Là, je réalise en parlant que je dois être plus visuelle qu'auditive. J'ai eu cette image de quelque chose qui pouvait circuler, tu sais, comme une sève qui pouvait monter, comme si on était de nouveau rebranché à la vie quand on est dans cet état-là, et que sinon c'est comme si on nous avait coupé le jus et qu'on n'a plus la sève de la vie, on n'a donc plus la possibilité de créer quelque chose par nous-mêmes. Ouais, exactement. Ouais, c'est sûr, quand on est coupé encore une fois, de ce féminin, de cette sève là, on peut pas créer en fait. Puis
La créativité, c'est un état de l'amour aussi, hein. Voilà, d'être. Et on est là pour créer, hein, aussi dans ce monde, hein. La créativité, c'est créer la vie en fait, mais ça peut passer par n'importe quelle activité, hein. Et la créativité, c'est cette sève de vie, c'est en gros, c'est pouvoir aller au-delà de tout ce qui est contrainte et obligation. Donc au-delà du mode survie, quoi. Souvent, on pense uniquement à la créativité, tout ce qui est peinture, l'art en fait, hein, la danse ou le théâtre, hein. Pas uniquement. La créativité, c'est tout ce qu'on peut faire qui émane de nous et qui va au-delà de la contrainte, des obligations, en fait, voilà, de la vie de tous les jours. Génial. Qu'est-ce qui va se passer, tu crois, si les gens commencent à mettre leur masculin au service de leur féminin? Allez, imagine, il y a un truc qui se passe dans la nuit, et demain matin, tout le monde se lève et met son masculin au service de son féminin. Eh bien, déjà, il y aura moins de division déjà aussi. Il y aura moins de, parce que comme on va plus apprendre à s'accepter, à accepter le monde, à moins se batailler. Parce que dans ce monde-là, soit on est soumis à ce qui se passe, soit on se rebelle au bout d'un moment, parce qu'on remet un peu notre pouvoir entre les mains des autres, et après on attend, par exemple, que l'État vienne nous sauver, hein, voilà. Mais quand il y a un qui vient, bah du coup on est frustré, on va se rebeller. Donc on va aller se rebeller. Donc c'est tout. À l'époque, il y a eu la Révolution, hein, en 1789, mais finalement ça n'a pas changé grand-chose, hein, la Révolution. Ça me fait empirer les choses. Là aujourd'hui, on est vraiment dans une sorte de re-évolution, c'est-à-dire aller voir à l'intérieur. Tout se passe à l'intérieur et on peut émaner de nous notre monde, notre réalité, par rapport à notre intérieur. Donc si tout le monde commence à se mettre au service de son féminin, ben il y aura plus tout ce qui est division, voilà, entre les classes, entre les religions, les races, les tranches d'âge, les genres aussi, entre les pro-Covid et les contre. Voilà, il y aura moins de division, moins de parce que tout ce qui est division, c'est aussi, comme on dit diviser pour mieux régner. Mais c'est un peu ce qui se passe actuellement aussi, ça. Ouais. Pour garder un pouvoir. Donc il y aura moins aussi de hiérarchie aussi. On sera plus dans ces hiérarchies aussi, voilà, même dans les entreprises aussi, hein, des N+2, N+1. Il y aura plus la conscience du cercle. C'est-à-dire on a tous un potentiel à apporter dans ce monde. On est tous au même niveau. On est tous à l'écoute de soi, à l'écoute des autres. Et surtout dans l'accueil et l'acceptation, voilà, de ce qui se passe. Bien souvent, en fait, on veut changer beaucoup les choses souvent à l'extérieur, sans penser à changer à l'intérieur, sans penser à accueillir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, encore une fois, à nous écouter. Mais c'est pas en changeant le monde ou en changeant les autres qu'on pourrait avancer, en fait, encore une fois. Donc dans ce masculin qui veut absolument changer les choses, ce qui compte, c'est être dans l'accueil du féminin, c'est-à-dire l'accueil dans ce qu'on ressent. C'est pas non plus nous changer nous-mêmes aussi, hein. C'est nous accepter nous-mêmes pour pouvoir encore mieux accepter les autres et le monde. Et plus on est comme ça, plus on émane de nous une énergie qui on est, et plus on peut là faire changer le monde aussi en conséquence. Bon, je suis encore éparpillé, mais bon. Non, c'était très clair, c'était très très clair, parce que tu nous as donné des clés. Si on est frustré par rapport à ce qui se passe dans le monde actuellement et qu'on a envie de faire changer les choses à l'extérieur, il faut aller voir comment on traite notre féminin à l'intérieur, pour voir s'il a de la place pour s'exprimer, si on l'écoute, s'il y a de la créativité dans notre vie. C'est-à-dire, au lieu d'essayer de façon rigide et dure d'aller changer les choses, il faut repartir d'un espace plus intérieur et plus souple et plus créatif. Exactement. Exactement, c'est ça. C'est encore une fois l'accueil et l'acceptation, en fait, de ce qui est à l'intérieur de nous. Mais actuellement, beaucoup de gens, comme on dit au départ, sont coupés de leur intérieur. Donc voilà, ils sont un peu déresponsabilisés, quoi. Et en même temps, ils ont pas envie d'aller voir. C'est un peu la politique de l'autruche aussi, hein. On n'a pas envie d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup, on s'en remet à l'extérieur. Voilà. Et on attend que l'État vienne régler les choses ou que ça change à l'extérieur, mais ça va pas venir, hein. Encore une fois, le monde du futur, c'est le monde du présent, hein. Le futur ne vient que par attraction à l'instant présent. Donc autant vivre l'instant présent le mieux possible, dans la joie, pour pouvoir faire évoluer le monde au fur et à mesure. Ouais. Mais on est tellement habitué à se plaindre
Oui. Ça veut dire aussi accepter de délaisser cette identité de victime et de je me plains de ce qui se passe pour venir récupérer la responsabilité de comment je me traite à l'intérieur. Et ça, c'est un gros morceau. Ouais, c'est sûr, c'est un gros morceau. Mais justement, l'époque actuelle favorise ça, justement. Favorise le fait de revenir à l'intérieur. Beaucoup de personnes en ce moment prennent conscience de l'importance, de la puissance de leur intérieur. Et ça marche à plusieurs niveaux, hein. Ça marche au niveau des couples, au niveau de relations parents-enfants, dans les entreprises et même entre une population et un État aussi, hein, et un gouvernement. C'est une question encore d'un manque d'autonomie et de responsabilité. On est dans la dépendance, c'est-à-dire on s'en remet à, encore une fois. Pour éviter d'aller s'écouter ou d'aller vivre une blessure, pour éviter de prendre un risque de quelque chose, eh bien on s'en remet à l'extérieur, encore une fois. Et après on attend que l'extérieur nous donne ce qu'on veut. Mais ça vient jamais parce que du coup, dans ce monde, tout est attraction. Donc si, quelque part, on s'est vidé, quelque part, en se déresponsabilisant par rapport à une autorité ou un environnement extérieur, et qu'on attend de cette autorité quelque chose en retour, il n'y a rien qui vient. Parce qu'on émane du vide de nous, et forcément, on va attirer du vide en face. Du coup, on est frustré dans ces cas-là. On est frustré, et après, on va se plaindre et se rebeller, mais ça sert à rien. On va se rebeller pour récupérer la partie de nous qu'on a remis entre les mains des autres. Donc, encore une fois, c'est vraiment l'importance, l'intérêt de toujours être dans son pouvoir. Encore une fois, on peut pas changer l'extérieur. On est impuissant à ça. On peut pas, encore une fois, même par peur de perdre un lien avec quelqu'un, par exemple, on peut pas non plus contrôler l'autre ou sauver l'autre pour rester en lien avec. On est impuissant à faire ça. Et parce qu'en retour, on n'aura rien. Encore une fois, on s'est vidé, donc par attraction, on va attirer du vide. On n'a qu'une puissance sur nous-mêmes, en fait. D'où la maîtrise de soi. Apprendre à se maîtriser et à rayonner notre puissance et notre rayonnement, et puis à attirer à nous les choses. Merci, ça fait du bien. Je pense que ça a dû parler à beaucoup de gens qui nous écoutent. Moi, ça m'a fait une belle piqûre de rappel, en tout cas. C'est vraiment précieux. J'ai une autre question pour toi, qui sera peut-être la dernière question. C'est quelqu'un qui oserait pas, en fait, s'écouter plus parce que, bah voilà, on lui a dit toute sa vie, t'écoutes pas trop, faut pas trop s'écouter, tu sais, continue à marcher. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? On a envie de lui dire d'apprendre à se connaître. Parce que si cette personne-là connaissait toute sa puissance, ça ferait longtemps qu'elle serait plus dans ce mode-là, en fait. Donc c'est déjà, encore une fois, revenir vers soi, apprendre à s'écouter, à oser suivre sa joie, mais ouais, si elle n'ose pas le faire, en fait, il faut lui apprendre à oser, parce que quelque part, on dit il faut prendre confiance, mais la confiance, c'est aussi une conséquence, en fait, d'avoir osé au départ. On ose, on voit que ça marche, et du coup, après, on reprend confiance dans le schéma. Mais là, tu disais une personne qui a du mal à oser. Et si elle a du mal à oser, là, faut falloir l'aider à oser, justement. Il faut l'aider à faire ça. Ouais, peut-être commencer par quelque chose où elle se sent en sécurité, qu'elle ose doucement, et puis de plus en plus. Oui, c'est ça. Elle peut aussi le faire sous forme de jeu, hein, parce que la vie, c'est un jeu. Hein, c'est une pièce de théâtre géante, la vie. Hein. C'est une pièce de théâtre géante où prendre comme un jeu. Et par exemple, si c'est une personne qui n'ose pas, par exemple, dire ce qu'elle ressent, elle peut s'amuser au départ à dire je ressens que, même si elle ressent rien, de dire tiens, je ressens ça aujourd'hui, et de voir comment les gens en face d'elle réagissent, par exemple. Et de voir que du coup les gens ils le prennent bien, que du coup elle peut avoir en retour ce qu'elle veut, et que du coup ça fonctionne. De toute façon, voilà, plus on ose, plus on se sent sur soi, plus on émane de nous qui on est, et plus on attire à nous ce qui vont pour nous. Dans ce monde, il y a deux lois énergétiques très importantes, c'est la gravité et l'attraction. Il y a aussi un peu Archimède, c'est dans l'eau ça, hein. Mais donc, la gravité c'est quoi? On est tous des êtres spirituels venus mettre dans la matière notre créativité, on est venus apprendre, expérimenter et apporter ici sur Terre des choses, hein.
Donc la gravité, on est tous collés au sol, comme ça, là, voilà. Et l'attraction, c'est qu'on attire à nous tout ce qu'on émane de nous, dans l'énergie. Dans nos pensées, dans nos intentions, voilà, notamment. Dans nos prises de conscience. Donc déjà aussi, peut-être, c'est une personne qui n'arrive pas à oser, donc elle peut le faire sous forme de jeu, comme ça, en disant « je ressens que », en s'amusant pour voir. Elle peut aussi commencer à poser des intentions aussi. Il y a aussi un travail beaucoup à faire aussi par rapport à l'enfant intérieur, par rapport à ça, pour apprendre à se relier à l'enfant intérieur. Parce qu'encore une fois, dans ce monde, le lien le plus important, c'est le lien entre nous et nous-mêmes. Voilà, donc c'est important de prendre du temps pour créer aussi parfois des exercices imaginaires pour reconnecter avec son enfant intérieur, qui est dans notre vie la personne la plus importante. Ouais. De toute façon, même si c'est imaginaire, à partir du moment où c'est ressenti, c'est... Mais l'imaginaire, c'est l'intuition, en fait. Pareil, encore une fois, le mot imaginaire a été galvaudé, mais l'imaginaire, dans la langue des oiseaux, c'est image in air, en anglais, donc l'image dans l'air. Mais l'imaginaire, c'est l'intuition. Donc ça peut aussi passer dans l'écoute des sens. C'est un peu comme un enfant qui fait ses devoirs. Souvent, le parent arrive et lui dit « mais tiens-toi droit, dépêche-toi, et 20 sur 20, dans 5 minutes, t'es couché ». Alors que l'enfant, il se balançait avant avec les yeux en l'air, comme ça. On sait pas que quand l'enfant il se balance les yeux en l'air, il est en train de se centrer sur lui à ce moment-là. D'écouter ses sens, en fait. Et d'agir après dans ce sens-là. Pour pouvoir après, en fait, ne pas passer à l'acte, en fait, en lui-même. Ce qui est important, c'est de mettre toute ton énergie dans l'acte. C'est quelle énergie de moi je mets dans mon acte. Et non pas agir pour agir, et puis après, devenir un chef d'entreprise, gagner sa vie. On vit sa vie, on l'a gagnée. Et c'est réussir sa vie avant de réussir dans la vie. C'est important aussi. Donc l'enfant, quand il se balance comme ça, il se centre sur ses sens à ce moment-là, avant d'agir. Et c'est important ça. L'imaginaire, c'est l'écoute des sens. Admettons, Anne-Claire, je te demande d'imaginer, par exemple, là t'es à Berlin, ce qui se passe au coin de la rue. Je ne dirais pas le nom en allemand parce que c'est compliqué. Mais au coin de ta rue, là, admettons, ferme tes yeux et tu te laisses imaginer, du coup, ce qui se passe au coin de ta rue. Alors, ça peut passer par des images que tu as, ou des sensations dans ton corps, ou un son que tu entends, par exemple. Voilà. Donc au départ, c'est un peu compliqué quand on n'est pas habitué à le faire, mais au bout d'un moment, ça vient. Et tu peux être sûr que cette intuition que tu ressens par rapport à ce qui se passe au coin de ta rue, c'est vrai en fait. C'est ça. J'aime bien cette idée parce que j'ai vu le glacier au coin de la rue et je pense qu'il a mon parfum préféré. Ouais. Bah c'est moi, tu pourrais y aller. J'adore. Ok, donc se connecter à l'imaginaire. Ouais, oui. Se l'autoriser. Bah, l'imaginaire, c'est un moyen aussi d'apprendre aussi à s'écouter, justement. Waouh, merci pour tout ça. Merci Pierre-Antoine. Bah, avec grand plaisir, Claire. Ça me fait plaisir aussi. Super. Est-ce que tu as quelque chose que tu souhaites ajouter? Il y aurait tellement de choses encore à ajouter. On fera d'autres épisodes. Là, on est parti pour la soirée, hein, sinon. Donc, non, je sais pas quoi dire. Hein. Non. Non? Ok. Super. C'était parfait. Un grand merci pour ta présence. Merci pour ta présence dans le monde et aussi dans ma vie. Bah, à toi aussi, merci de m'avoir aidé. Merci à toi. C'est magnifique. Merci pour tout ce que tu fais aussi. Avec plaisir. Ça vient d'un espace de joie, tu vois, comme tu m'as bien montré. Et comment les gens peuvent te trouver et te suivre? Qu'est-ce que tu recommandes? Bien, écoute, il y a donc mon site internet qui est là, hein, mon www.psychothérapie-quantique.com. Après, il y a sinon sur Facebook aussi, éventuellement. Voilà. Ouais. Super. J'aime bien ce que tu partages. C'est toujours très joli, très inspiré. Des images et des citations qui sont souvent connectées au cœur. Merci pour ça. Bah, merci à toi aussi parce que toi, tu fais aussi beaucoup de choses par rapport à ça. Hein. Ouais. Merci aussi pour tout ce que tu fais.
Merci pour tout, Pierre-Antoine. Merci aux gens qui nous ont écoutés. Et on vous souhaite plein de créativité, plein de féminin exprimé et de masculin qui aide le féminin et de devenir qui vous êtes. Ouais. Merci Pierre-Antoine, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!